Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui dans la leçon numéro 3 l'église de Pergame et de Thyatire. Je vous inviterai donc à prendre avec nous Apocalypse 2 où que nous allons voir plus en détail ces églises. Et je voudrais aussi apprendre la leçon de l'école du sabbat avec nous pour que vous puissiez suivre qu'est-ce que nous allons voir et aussi réviser à travers de cette étude, de cette leçon 3 plus précisément. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute pour cette émission. Avant d'entamer cette leçon, j'aimerais pouvoir vous faire des petites annonces. J'aimerais vous dire et vous inviter à dire des commentaires dans cette vidéo. Je vous encourage fortement à mettre des commentaires et aussi à vous abonner pour pouvoir recevoir en détail les nouveautés de nos vidéos que nous aurons à voir chaque semaine ou à chaque 2 semaines selon notre programme. Et je vous inviterai aussi pour ceux qui ont des questions hors Apocalypse, des questions générales sur la Bible, de nous envoyer un message sur ligne-sur-ligne@gmail.com. Et avant de débuter cette leçon, j'aimerais pouvoir commencer par une prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses bénir ce moment de partage que nous aurons à voir avec la leçon numéro 3. Permets que tout ce que nous allons voir dans cette leçon puisse être ta parole et que nous puissions être guidés par ce que nous aurons à voir dans ce livre de l'Apocalypse 2. Je te prie donc de bénir ce moment, de bénir ceux qui l'écouteront aussi pour que leur esprit puisse être ouvert à ta parole, Seigneur. Je te prie donc au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir quelques détails importants à propos de ces deux églises-là. Et encore une fois, nous n'allons pas toutes voir en détail l'église de Pergame et de Thyatire. Nous allons voir les gros points qui résument cette église-là, en fait. Et donc, quand on commence l'église de Pergame, on trouve déjà le trône de Satan. On trouve aussi que le lieu où il habite, Satan y demeure. Mais on voit ici que Satan n'est pas la personne qui demeure physiquement dans cette église. N'oubliez pas, Dieu utilise des personnes sur terre pour travailler pour son œuvre. Satan doit faire la même chose aussi. Satan utilise des personnes, une puissance peut-être même. En fait, c'est plus souvent une puissance qu'une personne en général. Il utilise une puissance pour pouvoir faire régner, on pourrait dire, sa façon de penser, faire régner aussi, en fait, lui, et non plus Dieu. Donc, la question qu'il faut se poser ici, c'est qui est ce trône de Satan? Qui est celui qui demeure dans l'Église, en fait? Et quand on regarde dans l'histoire, on regarde que Smyrne terminait par 323. Et 323 marquait la conversion de Constantin. Et suite à sa conversion, en fait, on remarque qu'il a eu plusieurs conciles. Et ces conciles-là étaient faits, présentés, on pourrait dire mis en place, pour mettre en place la papauté, mettre en place la tradition, les dogmes du catholicisme. En fait, tout ce qui allait entraver la vérité, la parole de Dieu. Donc, on voit vraiment que suite à la conversion de Constantin, l'Église et l'État se sont unis. Maintenant, Constantin avait le pouvoir sur l'Église. Donc, Constantin pouvait mettre qu'est-ce qu'il voulait comme croyance dans l'Église. Donc, les gens, quand ils étaient persécutés, ils ont perdu leur liberté, mais ils pouvaient adorer, ils pouvaient respecter la vérité. Mais sous Constantin, ils avaient retrouvé leur liberté de vie, mais leur liberté, selon la parole de Dieu, est-ce qu'elle était retrouvée?
Je ne crois pas, puisque, justement, Pergame a été mise en place pour détruire la Bible et mettre en place les dogmes et la tradition catholique. Et sous Thyatire, les gens ne pouvaient même plus ouvrir leur Bible. Donc vraiment, en fait, ces dogmes et traditions-là étaient mis en place pour détruire la Bible, en fait. Donc on remarque vraiment que le trône de Satan ici, on pourrait dire que c'est la papauté. Mais on remarque que c'est pas vraiment la papauté, on pourrait dire, tel qu'il est. Oui, c'est la papauté, oui, c'est la religion catholique, mais on remarque qu'à cette époque-là, la religion catholique, c'était pas elle qui dominait sur la conscience des gens. Ça, c'est sous Thyatire. Mais dans Pergame, on remarque que c'est Constantin qui dominait sur la conscience des gens, parce que Constantin pouvait mettre en place des lois civiles et des lois religieuses, okay, et personne ne pouvait s'y contraindre, en fait. Donc, les gens perdaient leur liberté, on pourrait dire la liberté de penser, leur liberté d'expression. Et justement, Constantin a pu établir certains points qui étaient faux. On dit Constantin, mais Constantin, c'est un roi romain. Bon, déjà, on sait que Rome, c'est la catholicisme, la papauté. Donc, oui, on pourrait dire vraiment que le trône de Satan qui demeurait présentement, c'était la papauté. C'était la formation, en fait, de la papauté. C'était la formation, en fait, du pouvoir mondial qui allait être conclu, à avoir comme résultat la domination mondiale du catholicisme en 538. Ou la domination mondiale de la papauté en 538. Mais un fait intéressant, c'est en 330, Constantin Ier transportait la capitale de Rome, on parle de la Rome païenne ici, à Constantinople. Et à partir de ce moment-là, la papauté a pu déjà non seulement être une église, mais maintenant avoir un lieu, on pourrait dire, de siège social, qui était aujourd'hui, et on connaît encore aujourd'hui, le Vatican, Rome. Donc la papauté a pu aujourd'hui prendre la place du Vatican à cause de Constantin qui a transporté son siège à Constantinople. Et on sait que Constantinople a été détruit par les Mohammedans, par les musulmans, et on pourrait parler de ceux qui étaient les Ottomans à l'époque, mais c'était des musulmans. Et on peut retrouver ça dans les trompettes, ce que nous allons voir au cours des prochaines semaines, peut-être vers la fin de ce trimestre. Nous allons voir en détail ces points-là. Mais ici, on voit vraiment que le fait que la papauté a pris son poste, a pris sa puissance, ici, retrouver en fait son territoire géopolitique, on remarque que Thessaloniciens nous parlait déjà de ça. Dans le fond, Paul nous parlait déjà de ça. Dans 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, qui dit que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, et celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, et qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, en fait, ici, Thessaloniciens nous confirme que cela va arriver, mais nous confirme aussi le plan qui va arriver. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans Pergame ici? C'est en fait ce qui est en train de s'accomplir dans 2 Thessaloniciens. En fait, le fils de la perdition est déjà présent, oui, mais il va devenir vraiment ce que Thessaloniciens dit. Il va devenir Dieu, il va se prendre pour Dieu, il va se prendre pour celui qui est au-dessus de tout. Et dans le fond, en 538, ça va s'accomplir complètement. Ici, on voit vraiment que c'est en formation. Pergame, c'est la formation. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que c'était plus Constantin que la papauté, parce que Constantin avait le pouvoir sur l'Église, en fait. Jusqu'à temps que l'Église, maintenant, a eu le pouvoir sur Rome. Et on remarque plus loin dans Apocalypse 2, encore une fois, au verset 13, qu'il y a le terme Antipas. On voit ici, tu n'as point renié ma foi, même au jour où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort au milieu de vous. La leçon, on n'en parle pas. Okay, dans la leçon numéro 3, on n'en parle pas de ça vraiment. J'aimerais pouvoir m'y intéresser parce que déjà les termes sont vraiment intéressants et les termes d'Apocalypse sont vraiment importants. Okay, quand on parle de Balaam, Antipas, Jézabel, si ces termes-là sont utilisés, c'est parce qu'ils ont une importance à les comprendre. Okay?
Et Antipas ici, déjà, il faut le prendre dans le sens positif, parce que ça dit « mon fidèle martyr ». Donc Jésus, s'il reconnaît que c'est un fidèle martyr, c'est parce qu'Antipas, c'est quelque chose de bien. Que ça soit, est-ce que là, c'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il c'est une personne ou est-ce que c'est un groupe de personnes? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et dans le terme Antipas, okay, parce qu'Antipas, c'est pas un terme, on pourrait dire français, ça pourrait être un terme latin ou un terme grec. Et on voit ici que c'est un terme grec, okay, puisque la Bible a été écrite en grec, la partie du Nouveau Testament, et une petite minorité des écrits ont été écrits en araméen. Mais on voit dans Antipas qu'on peut le diviser en deux. La logique, on voit qu'il y a anti et qu'il y a pas. Donc il faut voir c'est quoi ça veut dire anti et qu'est-ce que ça veut dire pas. Dans anti, on a déjà une logique. Anti-bactérien, anti-personne, anti-dieu. On voit vraiment que c'est anti, ça veut dire contre. Okay? Donc, anti veut dire contre. Donc, contre quoi? Contre pas? Qu'est-ce que ça veut dire pas? Et le terme pas, c'est un dérivé du mot pater. Et là, vous avez déjà une idée, fili, pater, on voit des mots comme ça. Et c'est vraiment, ça a un terme. Fili, pater, c'est deux mots qui sont séparés. Et pater veut dire père. Il veut dire, même en grec, papas. Papas, ça veut dire pape. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est vraiment anti-pape, anti-prêtre. Et on voit vraiment que Antipas, c'était un groupe de personnes qui étaient anti-pape, anti-prêtre, dans le fond, qui étaient contre l'Église catholique, l'Église qui était en émergence dans 2 Thessaloniciens, l'Église qui était en train de détruire les fondements de la Bible. Donc, il y avait quand même des gens qui demeuraient droits et fermes contre cela. Dans le fond, c'était un groupe qui était contre le pouvoir ecclésiastique, sous l'emprise du trône de Satan, sous l'emprise de Satan, sous l'emprise de la papauté. Et j'aimerais lire un texte avec vous pour répondre à cette question-là dans le livre de Miller, qui s'appelle Miller's Lectures, à la page 138 et 139, qui nous dit « On suppose qu'Antipas n'était pas un individu, mais une classe d'hommes qui s'opposait au pouvoir des évêques ou papes ce jour-là, étant une combinaison de deux mots, anti, opposé, et papas, père ou pape. Et à cette époque, beaucoup d'entre eux souffrirent le martyre à Constantinople et à Rome, où les évêques et les papes commencèrent à exercer le pouvoir qui peu après amena les rois de la terre à la soumission, et piétina les droits de l'Église du Christ. Et pour ma part, je ne vois aucune raison de rejeter cette explication de ce mot Antipas dans ce texte. Car l'histoire de cette époque est parfaitement silencieuse en ce qui concerne un individu tel qu'il est nommé ici. Donc en fait, Miller nous dit ici que dans l'histoire, on ne retrouve pas un personnage qui s'appelait Antipas, qui aurait, on pourrait dire, été fidèle martyr à l'époque de Pergame. Donc encore une fois, dans l'histoire, il faut vérifier dans l'histoire, on ne retrouve pas un tel personnage, mais on retrouve un groupe de personnes qui faisaient ces choses-là. Donc, si on retrouve un groupe de personnes qui étaient anti-pape, il faudra prendre Antipas comme non étant une personne, mais un groupe de personnes. C'est comme ça vraiment qu'on a pu être admis à comprendre que le terme Antipas était un groupe et non une personne. En fait, une méthode historique, le fait d'étudier la Bible par l'histoire, c'est la méthode que les protestants ont utilisée, c'est la méthode que les pionniers ont utilisée, c'est la méthode en fait que tous ceux qui ont étudié l'Apocalypse, qui l'étudient selon, on pourrait dire, l'ancien temps, on pourrait l'appeler comme ça, en fait, on peut étudier l'Apocalypse et bien comprendre le livre, en fait, pour nous amener à des conclusions vraiment intéressantes. Et donc, ici, il y a un autre point intéressant, parce que Smyrne et Pergame ont des liens vraiment communs. Qu'est-ce qu'on peut remarquer avec Smyrne et Pergame à propos du mystère de l'iniquité? En fait, ce terme que Paul employa nous permet de mieux comprendre par les églises son application dans l'histoire. On remarque que chaque fois que Paul nous parle de la papauté, c'est quand vraiment on étudie Éphèse, Smyrne, Pergame et qu'on étudie l'histoire, parce que quand on étudie les églises, il faut étudier un peu l'histoire pour pouvoir mettre en application ces églises-là. On remarque vraiment que ce que Paul disait et qui existait déjà à son époque est vraiment en train de se réaliser.
quand je dis en train de se réaliser, c'est à l'époque de Pergame. Je me mets comme si j'étais à l'époque de Pergame. Et on remarque vraiment que le reste de cette église, avec les Nicolaïtes et Balaam, nous montre encore plus la profondeur de la corruption de l'église à l'époque de Pergame. Parce qu'on remarque que déjà dans Éphèse, on nous parle des Nicolaïtes. Mais le terme Balaam est similaire aux Nicolaïtes. Et Jézabel pourrait faire la même chose qu'une Nicolaïte. Donc on remarque vraiment que dans Éphèse, dans Smyrne et dans Pergame, c'était vraiment la montée de la papauté jusqu'à temps que Thyatire nous montre l'établissement de la papauté. Et déjà dans Thyatire, on nous montre que le message du retour de Jésus devait être prêché. De Thyatire jusqu'à Laodicée. Donc ça veut dire Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Et j'aimerais maintenant pour entrer avec vous dans Thyatire. Comme je vous ai dit auparavant, on ne verra pas tout dans ce qui est écrit dans Pergame. Et le verset 13, je trouvais très intéressant de pouvoir établir le fait et le lien surtout avec la papauté qu'on a pu déjà établir dans Smyrne. Et je vous encouragerais à aller écouter un sermon sur l'église Agapé Libre que j'ai pu faire à propos de l'histoire de la Trinité. Et par cette histoire-là de la Trinité, vous pourrez vraiment comprendre encore mieux qu'est-ce qui a été écrit dans Pergame ici. Le fait que l'église catholique déjà voulait détruire la vérité, détruisait les écrits, mettait en prison même ou persécutait ceux qui avaient la vérité. Donc en fait, la différence entre Smyrne et Pergame n'est pas très grande. Ceux qui gardaient la vérité étaient persécutés, mais ceux qui suivaient l'église catholique n'étaient pas persécutés. C'était ça la différence. C'était vraiment le siège de Satan qui était directement dans Pergame. Et Thyatire est tout aussi ancré dans l'apostasie que Pergame, en fait. Parce que Pergame, c'est la mise en place de l'apostasie. Et Thyatire, c'est, on pourrait dire, toute l'apostasie qui est complètement, qui règne dans l'Église. Et quand on rentre dans l'étude de cette Église de Thyatire, on remarque la femme Jézabel. Elle se dit être prophétesse. Donc déjà, il y a plusieurs choses. On parle de Jézabel. Si vous connaissez un peu l'histoire de Jézabel dans l'Ancien Testament, vous pouvez déjà comprendre certains points ici. Et Jézabel, on n'en parle pas vraiment dans d'autres places dans l'Apocalypse, mais on parle d'une femme qui était, si vous vous rappelez, dans Apocalypse 7, on parle d'une femme adultère, d'une femme qui était une prostituée. Donc Jézabel pourrait être mise en lien avec ça en fait, parce qu'oubliez pas, une femme représente une église. Donc même si on utilise Jézabel, ou même si on n'utiliserait pas Jézabel, si on sait que c'est une femme, on sait automatiquement que ça est identifié à une église. Donc, la femme ici, Jézabel, c'est pas une bonne femme, c'est une femme impure. Donc, une femme impure représente une église impure, représente une église de Satan, une synagogue de Satan, peut-être le trône de Satan même. Donc là, j'ai fait beaucoup de liens avec différentes églises, mais dans Smyrne, on parle de la synagogue de Satan. Dans Pergame, on parle de trône de Satan, puis dans Thyatire, on parle d'une prophétesse. Donc, on va déjà ici, c'est un point que j'avais pas remarqué, mais dans Smyrne, on remarque que dans l'église, il y a une synagogue de Satan. Dans l'église, il y a des gens qui prêchent le message de Satan. Dans Pergame, on remarque que maintenant, il ne prêche plus le message. Maintenant, il est établi dans l'église. Et dans Thyatire, on remarque que maintenant, elle n'est plus seulement établie dans l'église, mais elle est vénérée dans l'église. Parce que maintenant, elle n'est plus seulement dans l'église, elle est une prophétesse. Elle se prend pour une prophétesse. Et en fait, si vous avez étudié Apocalypse 7, vous avez peut-être vu que c'est le jugement de la papauté. Donc en fait, cette mauvaise femme, cette femme impure, cette femme qui se dit pas être prophétesse, cette prostituée, elle n'est autre, Jézabel ici, n'est d'autre que la papauté, encore une fois. Et ici, on nous dit que Jézabel ne se repentit pas. Donc ça nous dit déjà quel va être son jugement. Mais là, ici, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi et quelle preuve qu'on a où elle ne s'est pas repentie. Et dans Apocalypse 9, un peu plus loin, Apocalypse 9, 20 et 21, on a une réponse qui pourrait nous aider. Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies ne se repentirent point des œuvres de leurs mains, pour cesser d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre,
ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur rapine. Donc on remarque ici que, en fait, ils ne se sont pas repentis. Et les personnes qu'on parle ici, on pourrait parler ici on pourrait parler ici des trompettes. Je ne vais pas étaler sur ça, mais on parle des personnes ici de versets 20 et 21. On parle ici de l'Église catholique qui, malgré la persécution que les Ottomans ont faite sur cette Église-là, ils ne se sont jamais repentis. Donc, Jézabel ici, en fait, est en lien direct avec Apocalypse 9. N'oubliez pas, c'est presque la même époque. C'est dans la même époque, en fait. OK? Thyatire et la trompette qui était parlée ici, j'ai oublié c'est quelle trompette, mais la trompette qui est parlée ici se situerait à la même époque. Et de plus, avec Apocalypse 17, on voit que Jézabel est associée à Babylone et que Babylone ne se repentit pas. C'est pourquoi aussi que Dieu a mis le jugement dans Apocalypse 17, a expliqué son jugement, quel va être le jugement spécial de la mère des impudiques. Et on nous parle aussi d'Apocalypse 18, qui est le jugement des filles. Okay? Donc, il y a la mère et les filles. Apocalypse 17 et 18, c'est un retour en arrière pour nous expliquer le jugement qui a été fait, qui va être mis à la 7e plaie dans l'Apocalypse 16. En fait, ça nous le dit. Ça nous dit, Dieu se rappela de ce qu'il avait mis comme jugement sur Babylone. Donc, après ça, Dieu permet qu'un ange puisse aller voir Jean pour retourner en arrière et lui expliquer le jugement qui a été mis sur Babylone et ses filles. Je ne vais pas entamer sur ce sujet-là, parce que déjà, on est rendu dans Thyatire et le temps avance, donc on va continuer à lire et à comprendre ce que veut nous révéler Thyatire. Et pour revenir, on va continuer avec Babylone, inquiétez-vous pas, mais on va rester dans Thyatire. Au verset 23, ça nous dit ici que « Je ferai mourir ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. » On nous parle de ses enfants. Déjà, si vous avez fait le lien, on nous parle des enfants de Jézabel. Donc déjà, si vous avez compris que Jézabel, c'est la papauté, vous pouvez comprendre facilement que l'enfant, ou les enfants ici, c'est quelque chose qui sort de Babylone, quelque chose qui sort de la papauté, qui est Babylone aussi. Donc, on voit tout de suite que ces enfants ici sont les protestants, les églises protestantes. On parle pas des protestants, on parle pas des personnes, on parle des églises, ok? On parle des dénominations. Puisque les protestants découlent directement de la papauté. En 1517, on voit que Luther était un prêtre qui était sorti de l'église pour former le mouvement protestant, la protestation contre cette église. Et ici, on nous donne déjà Apocalypse 17 et 18. Encore une fois, ça nous dit ici que Jézabel va recevoir un jugement dû au fait qu'elle ne se repentit pas. Mais ça dit aussi, je ferai mourir ses enfants. Donc, ses enfants aussi vont recevoir le jugement de Dieu. C'est pas un jugement normal. C'est pas un jugement que on détruit une génération puis on reconstruit. Non, c'est le jugement éternel ici. On parle d'Apocalypse 17 et 18. C'est le jugement que, à la fin du chapitre 17, la mer est détruite. Il n'y a plus de papauté. Après le chapitre 18, il n'y a plus de filles non plus. Et donc, pour continuer encore, j'aimerais lire le verset 25 qui nous dit « Mais tenez ferme seulement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. » Déjà, Jésus nous dit « jusqu'à ce que je vienne ». Ici, c'est le verset 25, c'est le verset qui nous montre que le retour de Jésus doit arriver en fait. Il nous montre ici que depuis Thyatire, le retour de Jésus doit être prêché. Et on voit que dans Thyatire, si vous prenez les écrits, on voit que peu de personnes parlent du retour de Jésus. Luther en parle une seule fois où il nous dit que pour lui, il croit que le jugement va être dans 300 ans, va être beaucoup plus tard. Et pourtant, il n'avait pas vraiment tort face à ça. Si vous comptez 300 ans plus tard, c'est 1600, on pourrait calculer ça, 1600, 1700, 1800. Donc, Luther avait bien pensé à ça, mais il voyait vraiment que la nécessité de proclamer le retour de Jésus, malgré qu'il soit, pour sa pensée, qu'il soit loin.
Mais on voit que même Sam n'a pas prêché. Et Sam nous dit aussi que, on verra ça la semaine prochaine, Sam nous montre aussi que le retour de Jésus doit être prêché. Pourtant, ça n'a pas été fait. Et c'est seulement dans Philadelphie que le retour de Jésus a été prêché. Et ça, on l'a non seulement parce qu'il est écrit dans Philadelphie, mais on l'a aussi par les écrits, en fait. Le message millérite, c'est le retour de Jésus. L'église de Philadelphie, c'est une église formidable. Et j'aimerais terminer par une courte citation du livre d'Uriah Smith sur l'Apocalypse, qui nous dit « Pendant la lassante nuit de veille des saints, ils ont la parole de Dieu pour éclairer leur chemin. Cependant, quand l'étoile du jour se lèvera dans leur cœur, ou quand l'étoile du matin sera donnée aux vainqueurs, ils seront pris dans une relation si étroite avec le Christ que leurs cœurs seront pleinement illuminés par son esprit. Et ils marcheront dans sa lumière. Alors, ils n'auront plus besoin de la parole sûre de la prophétie qui brille maintenant comme une lumière dans un endroit sombre. Accélère-toi, ô heure glorieuse, car la lumière du jour radieux du ciel s'élèvera sur le chemin du petit troupeau, et des rayons de gloire du monde éternel doreront leur bannière. Donc déjà ici on nous parle de quoi? On nous parle de l'étoile du matin, qu'on va retrouver plus tard dans les églises. Et l'étoile du matin déjà va être en nous, parce que ceci ici, ça pourrait être une autre étude, mais on nous parle de veiller avant que la nuit arrive. Quand la nuit arrive, on voit que c'est la fin du temps de grâce. Quand la nuit arrive, la fin du temps de grâce est terminée. Mais au lever du jour, nous allons recevoir la lumière dans notre cœur. Et cette lumière, c'est l'étoile du matin. C'est le retour de Jésus, en fait. Donc, au retour de Jésus, c'est le soleil qui revient. C'est la lumière, en fait, qui est plus provoquée par le soleil, qui est provoquée par le retour de Jésus, qui était en gloire. Et par cette lumière-là, nous allons recevoir, en fait, être illuminés complètement par son esprit, être complètement avoir le cœur rempli de tout ce que Christ nous avait promis. Et c'est là que les récompenses de toutes les 7 églises vont être données aux vainqueurs, en fait. Donc, en fait, ce texte-là nous montre vraiment que chaque église a son espérance. Aucune église n'a pas d'espérance. Toutes les églises ont son espérance. Malgré que Laodicée soit une église particulière, et c'est elle qui se retrouve sous notre époque, on pourrait voir que même elle a une espérance. Okay? Et son espérance peut être différente dû au fait qu'on remarque déjà que Laodicée, c'est une église de jugement, c'est une église particulière, c'est une église vraiment qui marque vraiment que tout est vraiment corrompu au plus profond. Et on remarque ça dans Apocalypse 18, quand il nous dit vraiment que de sortir de Babylone, le message du 4e âge nous dit de sortir de Babylone, parce que maintenant ce n'est plus une chute morale, mais c'est un repère de démons. Donc Laodicée vraiment est touchée par ça, et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ce texte-là pour vraiment montrer que chaque église a une espérance et que si vous voulez recevoir l'étoile du matin, il faut veiller. C'est une récompense du jour en fait. Donc avant de terminer, je vais prier pour conclure ce moment d'étude que nous avons pu faire au travers d'Apocalypse 2 et de Pergame et Thyatire. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses bénir ce moment, Seigneur, que nous avons pu faire. Permets que tous et chacun puissent être remplis de ton esprit et qu'ils puissent comprendre ce que nous avons vu dans Apocalypse 2, dans les églises de Pergame et Thyatire. Nous n'avons pas pu parler de beaucoup de choses, Seigneur, mais le peu que nous avons pu faire, c'est d'avoir pu établir ta vérité. Et nous avons pu parler de 2 Thessaloniciens en particulier, où qu'on remarque vraiment que depuis Éphèse, la papauté prend chemin, Seigneur. Mais montre-nous, guide-nous, permet d'avoir la force, le courage et la sagesse de pouvoir avancer, de persévérer avant que la nuit arrive, Seigneur. Car nous savons que la papauté va revenir en pouvoir, Seigneur. Et tu veux que tes enfants soient prêts. Tu veux que tes enfants veillent avant que la nuit arrive. Je te prie donc pour chaque personne qui veut veiller, qui veut être prêt, qui désire recevoir l'étoile du matin dans leur cœur, Seigneur. Je te prie de bénir ce moment au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.